Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 16 novembre 2018, il est 18h38. Nous voilà donc pour une nouvelle vidéo d'achat cash. Alors aujourd'hui on est allé à Cash Zoulut, on a regardé un petit peu, bon les jeux vidéo c'est toujours plus ou moins la même chose, pas très intéressant, voire un petit peu cher. J'ai vu qu'ils avaient pas mal augmenté aussi le prix des jeux PlayStation 2, donc jusqu'à 15 euros pour certains jeux PlayStation 2, donc ça fait quand même cher. Sachant qu'il s'agit de jeux assez courants quand même. Alors on va passer au DVD. Donc il y a eu quelques DVD à prix habituel, c'est-à-dire 99 centimes à 2 euros et beaucoup de DVD à 15 centimes. Alors dans les premiers DVD, donc on a Ultraviolet avec Mila Jovovich. Ah, voilà, c'est une actrice que j'adore, donc j'essaie de faire sa filmographie, d'avoir tous les DVD avec elle. C'est un DVD qui est pas rare, qui est assez courant. Je l'ai vu beaucoup de fois à cash, mais le problème c'est qu'en général le disque était très abîmé. Donc c'est la première fois que je le vois en bon état, le disque, tout ça sans trop de rayures. Donc voilà, donc je l'ai pris, j'ai pas réfléchi. C'est un film avec donc c'est une héroïne ultra sexy, le combat des méchants. Je crois que je l'avais déjà vu en démat il y a très longtemps, donc voilà, plutôt pas mal. Ensuite, alors je cherche où poser tout ça. Alors, je vais décaler mon téléphone. Alors, ensuite, on a King of the Ants. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors, c'est une sorte de film d'horreur, de thriller. À 99 centimes, un film de Stuart Gordon, réalisateur de Reanimator, avec Chris L. McKenna, Carrie Wooher, Josh Wand, Daniel Baldwin. Alors pourquoi j'ai pris ce film là? Je suis pas super fan de films d'insectes, tout ça, c'est pas mon truc. J'aime bien les films d'horreur, mais les insectes non, pas vraiment. Mais tout simplement parce qu'il s'agit d'un asylum. Donc c'est pas écrit sur le devant. Je le savais, donc j'ai reconnu tout de suite. Il s'agit d'un des plus anciens films à asylum sortis en DVD, donc je le cherchais. Il est pas très très courant, donc à 99 centimes je l'ai pris direct. On peut le voir que c'est un asylum, donc c'est écrit en tout petit, si sur le devant, mais il faut vraiment voir en tout petit dans les écritures là. Dans les écritures rouges là, mais vraiment, je vais pas avoir un bon zoom là pour vous montrer, mais c'est dans les écritures rouges tout en petit. Alors je sais pas, la qualité d'image est pas terrible aujourd'hui de la cam. Donc il y a des cauchemars dont on ne se réveille jamais. Sean Crowley n'attend rien d'autre de la vie que des petits boulots payés au lance-pierre, et il saurait encore en tirer le diable par la queue si Destin n'avait pas mis sur le chemin de Ray Matthew. Un puissant entrepreneur compromis dans des affaires louches, Matthew demande à Sean d'épier puis de tuer un expert comptable qui pourrait l'envoyer derrière les barreaux. Sean obéit, c'est désormais l'homme à abattre ou d'abord à faire parler, à faire avouer où il cache les preuves du meurtre. Pour lui arracher des aveux, Matthew et ses trois hommes de main sont prêts à tout, y compris à faire subir à Sean ce qu'aucun homme n'a jamais fait subir à un autre. Ça a l'air d'être assez gore, assez particulier si on voit les images au dos. Là on voit le type, il tient une tête. Très particulier. Ensuite, on a Je suis une légende avec Will Smith. Alors j'adore les films de zombies. Alors là, c'est un film de zombies un peu particulier. Je l'avais vu au cinéma il y a longtemps, donc je me souviens plus exactement des détails, mais voilà, le système de zombies est un peu particulier dans ce film-là. Alors c'est un film assez courant qu'on peut trouver partout dans les magasins de cash, tout ça. Ben là, il est rien qu'à toucher le boîtier, donc il avait l'air vraiment d'être comme neuf, d'avoir été vu qu'une seule fois. Donc j'ai vérifié le disque, vraiment comme neuf, donc à 99 centimes, ben, je l'ai pris. Donc voilà, c'était pas dans les films que je cherchais de urgent, mais bon, je le trouvais en bon état, comme ça, en état comme neuf, donc voilà, je l'ai pris, je vais pas chercher plus à comprendre. Ensuite, là, pour terminer avec les DVD qui coûtent un peu cher, donc là, c'est vraiment très très intéressant. Il s'agit du film Gladiator à 1,99€, mais pas n'importe quelle édition, c'est l'édition donc version longue, inédite, qu'on ne peut trouver que dans cette édition là, donc je le cherchais. Je ne voulais pas le DVD en édition normale, je voulais en version longue, donc voilà, 1,99€. J'ai vérifié, donc il est 3 disques, donc les disques des bonus, comme la plupart du temps, ils sont impeccables, ils sont comme neufs, jamais visionné. Le disque du film, donc lui ça va, donc quasiment comme neuf aussi. Avec le boîtier qui montre des traces d'usure au niveau des coins, mais voilà, c'est pas bien grave. Donc voilà, c'est vraiment un film culte, un classique Gladiator. Et donc voilà, je le voulais avec vraiment la version longue. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc le général qui devient esclave, l'esclave qui devient gladiateur, le gladiateur qui défie un empire.
lauréat de 5 Oscars dont meilleur film et meilleur acteur, Gladiator existe maintenant en version longue enrichie de 17 minutes de séquences inédites au cinéma. Personnellement supervisé par son réalisateur Sir Ridley Scott, Kingdom of Heaven, La Chute du Faucon Noir, Alien, cette édition 3 DVD avec 7 heures de bonus entièrement inédites livre une version intense du film qui vous plongera encore plus profondément au cœur de la légende. Voilà, bon c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est quand même 17 minutes supplémentaires pour un film culte, voilà quoi. Après, à voir exactement quelles actions ont été augmentées, donc il faudra revisionner ce film. Ensuite, on passe dans les films à 15 centimes. Donc, on a en premier un film avec 2 acteurs connus, mais un film dont on n'avait jamais entendu parler avec Zoulut. 9 sous blister, 15 centimes. Il s'agit du film Amos et Andrew. Voilà, Nicolas Cage, Samuel L. Jackson. 15 centimes, 9 sous blister. Donc, franchement, avec ces acteurs-là, un film à 9 sous blister à 15 centimes, ça vaut vraiment le coup. Alors, par contre, le film, de quoi il parle? Ils se détestent, ils n'ont rien en commun, ensemble, ils sont irrésistibles. Ça a l'air d'être un policier. Nicolas Cage et Samuel L. Jackson mènent tambour battant, ce film d'action mi-thriller, mi-comédie. 2 personnages que tout oppose, un duo musclé et drôle. Lorsque Andrew Sterling, un écrivain noir à succès, achète une maison à la campagne, la police locale le prend pour un cambrioleur. Après une intervention musclée, Cecil Tolliver, le chef de la police, réalise son erreur et la mauvaise publicité que cette bavure pourrait lui apporter. Il propose un marché à Amos Odell, un voleur qu'il a incarcéré. Celui-ci devra enlever Andrew et demander une rançon. Amos ignore qu'il est qu'il est manipulé et que sa vie, comme celle d'Andrew, est en danger. Les 2 hommes que tout oppose vont devoir s'unir pour affronter les tueurs, lancer leur trousse. Pourquoi pas? Alors ça doit pas être tout récent, je vois écrit Copyright 93. Donc un des plus anciens films avec ces 2 acteurs-là, certainement. À voir. En tout cas, 15 centimes, c'est pas non plus, même si ça en avait, voilà, c'est pas très grave. Alors ensuite, on passe au Prisme Vision. Donc j'ai fait, il me reste encore pas mal de films Prisme Vision pour mener l'enquête pour les épisodes Détective Cacahuète, DVD Mystère. Mais voilà, j'ai regardé comme ça s'il y en avait d'autres et voilà, je me suis fait une nouvelle sélection donc de Prisme Vision supplémentaires. Alors j'ai essayé de me souvenir de mémoire de ce que j'avais acheté, puisqu'il y en a que j'avais pas encore référencé, que j'avais pas encore enquêté, donc j'avais pas tous les titres en tête. Malheureusement, donc j'ai fait un achat en double, voilà, ça pouvait arriver. Alors voilà, Sauvage Target que j'ai acheté en double, donc tant pis, ce sera un DVD qu'il faudra que je revende. Ensuite, donc les autres DVD, donc j'ai trouvé, alors toujours sur du Prisme Vision, donc on peut le voir sur la tranche. À 15 centimes, donc Profondeur. Donc normalement c'est censé être avec Richard Tyson, Chris Sarandon, Brigitte Bacot. Un petit film qui se passe dans l'eau. J'aime bien les films qui se passent dans l'eau aussi. Et puis voilà, ça peut donner envie de visionner le film aussi. Alors, son job est de capturer les serpents corail, les plus redoutables des prédateurs du Pacifique Sud. Aider Dandy, sa femme, il extrait leur venin. C'est une opération dangereuse pour une substance qui revend un prix d'or à des laboratoires pharmaceutiques. Dark, son principal homme d'équipage, connaît bien ces serpents. Ça ressemble plus à un pseudo qu'à un prénom quand même. Un lien étrange les unit. Il veut les protéger et emploie des méthodes sanglantes pour y arriver. Un coin de paradis où l'enfer devient une réalité meurtrière. Ça a l'air d'être un petit film assez sympathique. Mais bon, comme c'est un film Prisme Vision, c'est peut-être pas le bon film à l'intérieur. Ensuite, on a toujours à 15 centimes, toujours du Prisme Vision, Future Justice. Ça va être un film d'action puisqu'on voit des explosions derrière, donc pris entre 2 feux, tuer sa seule issue. Sa vengeance il a préparé depuis, donc ça a dû être le prix a dû changer plusieurs fois puisqu'ils ont collé étiquette sur étiquette. Jeff Wincock, feu à volonté, police pareil, Karate Cop 2, remarquable dans ce polar musclé très efficace où se côtoie un suspense résolument puissant et des scènes d'action spectaculaires. Alors je vais pas lire tous les résumés, surtout que Prisme Vision c'est peut-être pas les bons films dedans, mais voilà, ça a l'air d'être un petit film d'action. Ensuite, toujours chez Prisme Vision, donc on a Virtual Assassin avec Brion James et quelqu'un d'autre qui veut contrôler le futur. Voilà, je sais pas, parce qu'il y a l'étiquette des 15 centimes.
Une audacieuse combinaison de Blade Runner, Piège de cristal et du Cobaye. Alors, trois super films. Et donc, c'est un film qui s'inspire de ces trois films-là. Un thriller science-fiction ponctué d'effets spéciaux haut de gamme, des affrontements violents, où Michael Dudikoff, American Ninja, Soldier Boy et Brian James, Blade Runner. Ah, qui a joué qu'un Blade Runner. Voilà, pourquoi pas. À 15 centimes. Virtual Assassin. Après, ça vaut pas le coup que je lise à chaque fois les résumés pour les Prismes Vision parce que très souvent, ce n'est pas le bon film qui est à l'intérieur. Donc, d'où le fait que je fasse des épisodes où on mène l'enquête. Alors ensuite, toujours chez Prisme Vision, donc on a Ennemi dans l'État. Alors il y avait un film, j'ai jamais vu, mais j'ai entendu parler, ça s'appelait Ennemi d'État, et là c'est Ennemi dans l'État. Alors c'est un peu humoristique comme titre, et avec, normalement c'est censé être avec Forest Whitaker et Jason Robards. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Complot à la Maison Blanche, le danger vient du Pentagone. Suspense haletant à l'échelle des États-Unis, incarné avec brio par Forest Whitaker, The Cunningham, Good Morning Vietnam, Sam Watterson, La Porte du Paradis, Dana, on sait pas, Tombstone, ouais, pourquoi pas. Ensuite, on a Suspect Run avec Eric Roberts. Mes souhaits. Si vous êtes son suspect, vous êtes déjà mort. À 15 centimes, toujours du Prisme Vision. Alors, les crimes sordides et les flics véreux, Jack Hart connaît bien la mort, le sang, c'est son métier, il est photographe de police. Action explosive à chaque tournant. À voir. Ensuite, toujours chez Prisme Vision. Là, c'est qu'un Prisme Picture, ils ont mis un label et tout. Octagone, le combat des maîtres avec Chuck Norris, 7 fois champion du monde d'arts martiaux. Personne n'admet qu'il existe toujours. Le coup de pied sauté, c'est quoi cette espèce de ninja bizarre? En vrai. Un expert en arts martiaux doit déjouer un plan élaboré par des ninjas, la création d'un camp d'entraînement mondial pour terroristes. Le champion des arts martiaux Scott James veut se venger de la mort de son ami, abattu par les tueurs Lethal Ninja. Il découvre Octagone, un sinistre centre d'entraînement d'extrémistes internationaux qui envoie à travers le monde des tueurs pour déstabiliser les grandes puissances. Chuck Norris, 7 fois champion du monde d'arts martiaux. Canon Picture. Il devait être assez jeune dans ce film. Est-ce que c'est le bon film? On ne sait pas encore, puisque c'est Prisme Vision. Et oui, puis celui-là, je l'ai déjà dit, donc c'est celui qui a acheté en double par erreur. Voilà, c'est tout pour ces petites vidéos achat cash. Il y aura a priori de nouveaux épisodes de Parlons DVD ce week-end. Je vois pas normalement ce soir, si tout va bien. C'est un week-end un peu particulier étant donné qu'il y a les grèves, tout ça, donc beaucoup de routes, tout ça qui seront bloquées, qu'il n'y aura plus d'accès à l'essence, tout ça. Normalement, on devait bouger demain, donc ça risque d'être compliqué. Voilà, donc on sait pas trop comment va se passer ce week-end-là. Donc voilà, on se retrouve quand même ce soir donc pour un nouvel épisode Parlons DVD. Et puis, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait depuis quelques jours que Fallout 67 est sorti. Hop, je l'ai là, édition tricentenaire. Et j'ai commencé à y jouer, donc j'ai fait plusieurs streams, plusieurs sessions de stream qu'on peut voir en rediffusion sur mon autre chaîne, sur ma chaîne Cacahuète Gaming, si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil, donc c'est pas trop mal. Bon, il y a quand même des problèmes de serveurs qui sont assez récurrents où d'un coup le jeu se met à se bloquer, où on ne peut plus ramasser d'objets ni combattre, et donc ça c'est assez embêtant et il faut attendre plusieurs minutes avant que ça revienne à la normale. Voilà, j'ai rencontré quelques soucis, mais sinon globalement le jeu est pas trop mal, donc ça c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est tout pour les petites nouvelles, donc on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, à très bientôt, au revoir.